Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente le gagnant de l'As d'or 2020, Oriflamme, ainsi que son extension / grand frère, Oriflamme l'embrasement. Donc les deux jeux sont essentiellement la même chose, c'est-à-dire que c'est la même mécanique et tout, sauf qu'on a des différents personnages, des différents rôles dans les deux boîtes. Donc vous pouvez décider de jouer soit à l'un, soit à l'autre, ou même de les combiner les deux ensemble. Donc dans cette vidéo-ci, je vais surtout me concentrer sur vous expliquer la mécanique du jeu, comment ça se joue, ainsi que tous les personnages et les cartes qui sont dans la boîte bleue. Je vais aussi avoir une deuxième vidéo sur ma chaîne qui explique simplement les 10 nouvelles cartes qu'on a dans la boîte l'embrasement. Donc si cette vidéo-là vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description, vous allez trouver exactement le lien qui va vous mener vers la vidéo sur l'embrasement. Donc sans plus tarder, je vais d'abord vous montrer la mise en place d'Oriflamme, ensuite je vais vous montrer comment jouer, et on va finir par répondre à la fameuse question « On joue-tu à ça, Oriflamme ?» Donc la première chose que vous allez faire pour la mise en place, c'est que vous allez donner à chaque joueur une famille de cartes, donc c'est composé de 10 cartes. Ensuite, on va placer la lance au milieu de la table, donc qui pointe vers la droite, et on va mettre les petits points d'influence, donc les points de victoire à disposition de tous. On va donner la couronne qui désigne le premier joueur au joueur le plus âgé, parce que bien sûr, la noblesse, ça vient avec l'âge. Et s'il y a des joueurs qui c'est leur première partie, c'est peut-être une bonne idée de leur donner justement une carte référence ici, aide, avec tous les rôles dessus. Pour la mise en place, on va aussi donner un point de victoire à chaque joueur. Chaque joueur commence avec un point et puis je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Puis voilà, votre mise en place est déjà terminée. Ce qui est intéressant avec Oriflamme, c'est que tous les joueurs en début de partie vont prendre leurs 10 cartes, les mélanger et en enlever ou écarter 3 qu'ils ne pourront pas utiliser pendant la partie. Pourquoi c'est intéressant? Ben, ça veut dire que chaque partie sera unique parce qu'on aura des combinaisons différentes de cartes qu'on ne pourra pas utiliser pendant la partie. Donc une fois que tous les joueurs ont enlevé 3 cartes de leurs mains, qui ont enlevé de la partie, vous allez consulter les cartes que vous avez et vous allez en choisir une que vous allez jouer face cachée devant vous sur la lance. Donc un tour de jeu normal va consister à un joueur va placer sa carte, donc disons que c'est moi le premier joueur, je vais venir placer ma carte ici. Le prochain joueur aura deux choix. Soit il peut mettre sa carte devant la mienne, ou derrière la mienne. Ainsi, le prochain joueur aura le choix entre mettre la carte au début ou à la fin de la ligne, mais on ne peut pas venir la mettre au milieu. Si jamais on appelle aussi cette ligne la piste d'influence, donc si jamais vous m'entendez dire les deux pendant la vidéo, ben sachez que je parle de la même chose, c'est-à-dire la ligne qui est ici de carte. Donc une fois que tous les joueurs auront placé une carte, on va maintenant passer à la phase de révélation. Maintenant, l'ordre sera déterminé par l'ordre des cartes. Donc, c'est plus nécessairement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va commencer par le joueur qui est ici, donc le noir. Donc, le joueur noir ici aura deux choix. Soit il peut décider de révéler la carte pour en appliquer l'effet qui est écrit sur la carte. Je vais vous expliquer les cartes après. Ou sa deuxième option, c'est de rester caché. Donc, ça veut dire de ne pas se dévoiler ce tour-ci. Si on décide de ne pas se révéler, on va justement accumuler un point d'influence. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est à moi ce point-là. Il y a une différence entre notre réserve de points qu'on a accumulés et ceux qu'on a sur nos cartes. Donc ensuite, on passe au joueur jaune. Lui aura aussi les mêmes deux choix. Soit il monte sa carte pour faire l'action qui est décrite dessus, ou il décide de rester là. Disons que lui aussi, il décide de rester caché. Et on passe au troisième joueur. Le troisième joueur ici au fond décide de se dévoiler. Donc lui, sa carte, avec l'espion, il peut voler un point de victoire à une des cartes qui est adjacente. Il n'est pas obligé d'être dévoilé. Donc dans ce cas-ci, le joueur bleu irait voler un point d'influence au joueur jaune. Voilà l'intérêt de justement commencer la partie avec un point de victoire chaque. Comme ça, on peut jouer la carte espion. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas parce qu'une carte a été dévoilée qu'on va la défausser. Dans ce cas-ci, on va passer au deuxième tour, et si personne élimine cette carte, ben elle va simplement refaire son effet. Donc on a un intérêt à accumuler des cartes dans la ligne, ce qui va nous permettre de faire plus d'actions dans un tour. Maintenant, le tour est fini, je passe la couronne au prochain joueur, et on va faire la même chose, on va choisir une carte. Donc encore une fois, on aura le choix de la mettre soit à gauche, ou soit à droite. À partir du deuxième tour, vous avez l'option de placer une carte, donc soit au début, soit à la fin, ou soit vous pouvez recouvrir une de vos cartes. Attention, une fois que vous recouvrez une carte, ça ne veut pas dire que vous avez deux fois l'effet. Donc dans ce cas-ci, si par exemple, on passait dans la ligne comme ça, donc le jaune, il décide de rester, il accumule un point de victoire, on passe maintenant au bleu, ben le bleu ici, lui, il va devoir choisir ce qu'il fait avec la carte qui est au-dessus. La carte qui est en dessous est maintenant cachée, donc on ne peut plus la jouer pour ce tour-ci. Si ce tour-ci, je décide de retourner cette carte-là,
Ben, ça veut dire que je peux faire l'effet qui est écrit sur celle-ci, donc là j'attaque cette carte-là, et encore une fois, celle-ci va rester là, toujours en recouvrant l'autre. Ça peut être intéressant de recouvrir une carte parce que, par exemple, si un autre joueur qui tue ma carte ici, ben je pourrais quand même faire l'action qui est dessous. Sachez que lorsqu'une carte est défaussée, donc exemple dans ce cas-ci, si le joueur bleu ici vient éliminer cette carte-là, ben les points qu'il lui a accumulés sur sa carte vont être défaussés, donc lui il les perd, et sa carte, elle vient dans une défausse qui est montrée à tous les joueurs. Donc, on peut bien sûr consulter les cartes qui ont déjà été éliminées chez tous les joueurs. Donc, continuons avec l'exemple que je vous ai montré pour un premier tour et puis je vous montre un deuxième tour. Donc, comme ça, les joueurs ont placé leur deuxième carte et maintenant, il faut faire la phase de révélation. Donc, c'est au jaune, le joueur jaune décide de dévoiler sa carte. Encore une fois, je vais vous montrer les rôles dans une seconde, mais celui-ci, l'archer, vous permet de éliminer une carte qui soit à la fin ou au début de la file. Donc, bien sûr, celle-là est au début, donc il n'y a pas le choix d'éliminer cette carte-ci, qui était un autre archer. Donc, voilà, cette carte-ci est éliminée. Et le joueur jaune ici fera donc un point parce qu'il a éliminé une autre carte. Ensuite, on passe au joueur noir qui, comme vous voyez, a recouvert sa carte qui avait un point dessus. Donc, ce point d'influence-là va rester là. Par contre, il ne va pas continuer d'en accumuler. Donc, le joueur noir décide de dévoiler son héritier qui, les héritiers nous permettent, si c'est les seuls de dévoiler dans toute la ligne, de prendre 2 points de victoire. Et puis donc, le jaune a encore le choix de soit rester caché, prendre un point additionnel, ou de retourner sa carte. Sachez que si on retourne une carte pour appliquer son action et qu'on a déjà des points d'accumuler dessus, ben on peut les prendre à ce moment-ci. Donc, il décide de tourner sa carte. Il va donc prendre ce point de victoire-là déjà parce qu'il l'avait accumulé sur sa carte. Il tourne la carte et cette carte-ci permet de pouvoir copier une action qui est à côté. Donc, il va, disons, prendre l'action ici. Donc, il va pouvoir faire 2 points vu qu'il a copié l'action de l'héritier. Donc, ce tour-ci, il aurait fait le jaune 3 points. Donc, gardez simplement en tête qu'à votre tour, soit vous restez caché et vous accumulez un point de plus, ou vous dévoilez votre carte et vous prenez des points qui étaient sur cette carte-là, s'il y en avait, bien sûr. Et donc, on continue comme ça pour 6 tours. À la fin, il vous restera une carte en main qui sera bien sûr défaussée et on va accumuler les points et celui qui a le plus de points est le gagnant. Maintenant, je vais vite vous montrer les 10 cartes que chaque joueur a. Donc, vous remarquerez qu'on a 6 personnages ainsi que 4 cartes actions. Donc, comme vous pouvez voir, les cartes personnages ont ce petit personnage dans le coin ici, et les cartes actions ont justement cette petite dague, donc c'est comme ça qu'on peut les distinguer. La différence entre ces deux catégories de cartes, c'est que les cartes personnages pourront rester dans la ligne, dans la piste d'influence. Par contre, les cartes d'action, une fois qu'ils sont dévoilées, devront être défaussées de la partie. Donc, ces 4 cartes-là sont à usage unique, alors que ces 6 personnages peuvent être réutilisés plusieurs fois si on ne les élimine pas de la file ou de la piste d'influence, justement. Donc maintenant, on va parler des personnages. Remarquez que les personnages qui ont justement un petit jeton, un petit point de victoire ici en gauche, veut dire que lorsque vous faisiez cette action-là, vous pouvez prendre un point de victoire. Donc l'archer vous permet, en la dévoilant, d'éliminer soit la première ou la dernière carte de la file, que ce soit la vôtre ou celle de l'adversaire. Aussitôt que vous faisiez cette action-là, vous prenez un point de victoire. Si vous jouez le soldat, vous pouvez éliminer une carte qui est adjacente à celle-ci, donc les cartes qui seraient des deux côtés ici. Encore une fois, même si c'est la vôtre, je sais que ça me semble étrange de dire éliminer votre carte, mais il y a des scénarios où c'est plus avantageux d'éliminer votre carte que plutôt de risquer de donner trop de points à un autre joueur. Ensuite, on a le seigneur. Si vous dévoilez le seigneur, vous allez gagner un point de victoire et vous en gagnez un de plus pour toutes les cartes de la même famille qui sont adjacentes. Ça peut être des cartes qui sont pas encore dévoilées ou des cartes qui le sont. Dans ce cas-ci, exemple, si ça c'était la file, je ferais 1 point, 2 et 3 points. Attention, si je recouvre une carte, ça ne compte pas comme étant adjacent. Donc dans ce cas-ci, je ferai quand même 3 points et non 4. L'héritier, comme je l'ai expliqué plus tôt, si c'est la seule carte de ce rôle-là qui est dévoilée sur la ligne, alors vous allez faire 2 points de victoire. Et pour finir, on a les deux dernières cartes de personnages. Donc le premier, c'est l'espion. L'espion, lui, va voler 1 point de victoire à un joueur qui a une carte qui est adjacente à celle-ci. Attention, vous allez voler un point qui est dans la réserve du joueur et non sur les cartes. Et pour finir, on a le personnage, le change-forme. Le change-forme vous permet de copier la capacité d'un personnage révélé qui est à côté. Donc dans ce cas-ci, le seul que j'aurais, disons qu'ici c'est la piste d'influence, le seul personnage qui est dévoilé, c'est l'espion. Donc je pourrais venir voler un personnage qui est adjacent. Attention, on va copier la capacité et non la carte. C'est-à-dire que je ne peux pas aller voler le joueur qui est bleu ici parce que c'est ceux qui sont adjacents à cette carte-ci.
Donc dans ce cas-ci, je pourrais voler soit moi-même, ce qui serait un peu idiot, ou voler le noir. Donc c'est clair que je volerais le personnage noir. Donc maintenant, je vais vous montrer les 4 cartes actions. La première qui est Assassinat. Si vous jouez cette carte-là, vous la dévoilez. Au moment de dévoiler, vous pouvez éliminer n'importe quelle carte sur la piste, excepté pour les cartes qui sont cachées sous une autre carte. Et vous défaussez cette carte-ci. Bien sûr, vous allez aussi, comme on voit le petit jeton ici, vous allez prendre un point de victoire pour avoir assassiné une carte. Ensuite, on a le décret royal qui nous permet de déplacer n'importe quelle carte dans la file, que ce soit la vôtre ou celle d'un autre joueur. Par contre, on n'a pas le droit de les placer par-dessus une autre carte. Ensuite, on défausse cette carte-ci. Ensuite, on a l'embuscade et la carte complot. Donc, la carte embuscade est assez spéciale. En tant que joueur, si vous jouez cette carte-là dans la ligne, votre but, c'est de ne pas la dévoiler. Vous allez la garder cachée et continuer d'accumuler des points dessus. Et si un joueur élimine cette carte-là, alors vous allez la dévoiler, prendre 4 points de victoire, et en plus de ça, ça va éliminer la carte qui a éliminé celle-ci. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, si c'est au joueur ici, donc c'est au joueur noir de jouer, il décide d'éliminer la première carte dans la file, donc il élimine celle-ci. N'oubliez pas que dans n'importe quelle circonstance, lorsqu'on élimine une carte qui a des points de victoire dessus, ils sont d'office éliminés. Même dans ce cas-ci où c'est la carte piège, donc les 2 qui étaient dessus, je les ai perdus. Par contre, je retourne la carte et étant donné que c'est une carte embuscade, cette carte-ci est défaussée. Et en plus de ça, moi je vais faire 4 points en tant que le joueur jaune parce qu'on a éliminé ma carte embuscade. Ensuite, bien sûr, elle est défaussée. Si jamais dans cet exemple-ci, le joueur noir va quand même faire son point, même s'il a tiré sur une embuscade, parce qu'il a quand même éliminé une carte. Par contre, pendant la partie, si j'accumule des points d'influence, des points de victoire sur ma carte embuscade et puis que personne vient l'éliminer, je peux toujours la révéler en défaussant tous ces points-là, mais en prenant simplement un petit point. Donc c'est un peu un prix de consolation, ce qui serait assez dommage, mais il y a toujours cette option-là. Et puis pour finir, la dernière carte, c'est la carte complot. Celle-ci, lorsqu'on va la dévoiler, on va doubler les points qui sont dessus. Donc disons que dans cet exemple-ci, j'avais 2 points ici. Je retourne ma carte, je montre que c'est un complot, donc je vais prendre 4 points et puis ajouter ça à ma réserve. Maintenant, si vous êtes comme moi pendant mes 2-3 premières parties d'Oriflamme, vous allez peut-être vous demander c'est quoi l'avantage de recouvrir une carte? En jouant avec des joueurs plus expérimentés, vous allez voir qu'ils sont capables de faire des combinaisons qui sont assez dévastatrices. Je vais vous montrer un exemple de quelque chose qui m'est arrivé une fois pendant une partie et qui m'a fait comprendre l'importance de la pile des cartes. Imaginons que le joueur noir ici a sa carte héritier qui est cachée dessous. Et lui, il ne peut pas la dévoiler, cet héritier-là, parce que justement, le joueur jaune ici a déjà sa carte héritier. Donc, étant donné que le noir ne serait pas le seul héritier de la ligne, il ne ferait pas ses points. Donc, il a décidé de rester caché pour le premier tour. Au deuxième tour, il se dit, ben moi, je vais prendre mon soldat pour venir le mettre ici. Comme ça, à mon tour, je vais le dévoiler, éliminer l'héritier qui est en jeu. Comme ça, à mon tour, je peux prendre le point de victoire dessus ici et révéler cette carte-là qui va me donner 2 points additionnels. Donc lui, c'est le premier joueur, il vient mettre sa carte ici, le bleu, il fait un truc ici, il la met au bout. Et puis donc là, c'est à moi de jouer. Je suis le joueur jaune et puis moi, je me dis, il y a des bonnes chances que c'est ce qu'il s'en vient faire. Pour qu'il vienne placer sa carte en avant de la mienne, il y a des bonnes chances que ça ait un lien avec la mienne. Donc, moi, ce que je peux faire, je vais prendre ma carte embuscade, si j'ai la chance de l'avoir en main, bien sûr, et je vais venir la mettre par-dessus. En espérant que, justement, lorsqu'on va révéler les cartes, lui, il joue sa carte soldat, et dans ce cas-ci, on est obligé de l'utiliser. Il ne pourrait pas dire « Ah non, finalement, j'ai pas envie d'utiliser l'action. » Donc, dans ce cas-ci, je le forcerais à tomber dans mon embuscade, je ferais mes 4 points, cette carte-ci serait défaussée, et je pourrais ensuite faire mon 2 points de l'héritier. Bien sûr, c'est très spécifique comme scénario et c'est très possible que vos 2-3 premières parties, vous n'allez jamais risquer de mettre une carte par-dessus parce que oui, ça peut être embêtant de justement bloquer une action qui est peut-être meilleure que celle qu'on a mis par-dessus. Maintenant, c'est le temps de répondre à la question « On joue-tu à ça, Oriflamme? » Donc déjà, d'entrée de jeu, je voulais vous dire que j'aime ce genre de jeu. Des jeux de déduction avec des rôles où on va devoir faire un peu de bluff. Bon, il n'y en a pas tellement dans ce jeu-ci, mais il y a quand même un petit élément de bluff. C'est justement des jeux qui sont souvent très courts, ce qui nous permet d'en faire plusieurs si on aime ça, ou de justement s'arrêter si on voit que les gens autour de la table sont pas hyper fanatiques. Donc si vous, comme moi, vous aimez les jeux comme Coup, comme Love Letter, comme Citadel, ben c'est sûr que vous allez aimer Oriflamme. La mécanique de la piste d'influence qui va de gauche à droite, c'est un élément très unique qui apporte beaucoup
beaucoup d'opportunités de stratégie. En effet, vous allez vite vous apercevoir que Oriflamme, c'est un jeu de stratégie à long terme. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on aurait envie de tout de suite sortir notre soldat aussitôt qu'on a un ami qui joue une bonne carte pour pouvoir faire mais souvent vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être mieux de le garder pour pouvoir faire un combo qui va vous rapporter plus de points après. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, le fait qu'au début de la partie, on va écarter 3 cartes, ça fait qu'on ne peut jamais avoir la même stratégie. Pourquoi? Parce que simplement qu'une partie à l'autre, on n'aura peut-être pas les mêmes cartes en main. Donc ça vous force à trouver des nouvelles façons de gagner et surtout, ça vous donne aussi beaucoup de rejouabilité. Donc voilà, si vous aimez le genre de jeu que je viens de décrire, il y a des bonnes chances que vous allez aimer Oriflamme. Et puis même, j'irais jusqu'à dire que si vous n'aimez pas ce genre de jeu-là, il y a des bonnes chances aussi que Oriflamme va peut-être vous convertir. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'éléments de bluff. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'êtes vraiment pas bon à mentir, ça va jamais vous nuire dans ce jeu. Et la deuxième, c'est le fait qu'on n'est jamais éliminé de la partie. C'est une victoire par point de victoire. Ça veut dire que, exemple, comme dans Coup, on peut être éliminé, mais pas dans Oriflamme. Ça veut dire que tout le monde est dans la partie jusqu'à la fin. Et j'ajouterais aussi à ça que c'est difficile de savoir d'avance qui va gagner. J'ai eu des parties où il y a quelqu'un qui menait par 10 points, puis à la toute fin, celui qui était dernier, il a sorti un combo qui lui a fait gagner la partie. Donc ça rend le jeu excitant parce qu'on n'est jamais out of the game. Donc voilà mon avis sur Oriflamme. N'hésitez pas à aller le tester sur Board Game Arena si vous voulez voir si ça vous convient. Et si vous êtes intéressé par les 10 nouvelles cartes qui viennent dans la boîte L'Embrasement, n'hésitez pas à appuyer dans la vidéo qui est juste ici. Comme ça, vous pouvez aller voir comment jouer à l'embrasement. Et puis pour finir, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de